Nangs Reborn. Waouh! Bonjour les bonnes, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dans cette vidéo, nous allons entendre parler des sorcières de l'Europe. C'est un truc hors du commun. La femme qui est ici va nous expliquer qu'il y a des sorcières là-bas chez vous. C'est un truc hors du commun. J'avais l'habitude de les voir ici en Afrique, mais je ne savais pas que ces gens avaient voyagé jusqu'à vous trouver là-bas chez vous. C'est un truc hors du commun. Regardez, elle dit sorcellerie plus. Les gens font la sorcellerie là-bas, sérieux. Écoutons. En Europe, dans toutes les communautés étrangères, il y a une catégorie de personnes qui ont décidé de détruire les autres. Des fois, c'est les membres de notre propre famille, sinon des fois, c'est les membres de notre communauté. C'est des personnes qui, quand elles rentrent dans ta vie, elles rentrent dans ta vie comme si c'était des anges, alors que ce sont des vrais démons. Si elles avaient la possibilité de rapatrier les gens, autrement beaucoup parmi nous sont repatriés depuis. Les vieilles sorcières. Parmi elles, beaucoup n'ont pas de papier et beaucoup n'auront jamais de papier. Heureusement que le Dieu compris, il est tellement bon qu'il connaît comment il donne le bonheur à chacun de nous. Il y en a qui sont mariés, mais le travail qu'elles font étant mariées, là, c'est entretenir les gigolos. Toi, tu arrives te chercher. Elle regarde, elle voit que tu vas réussir, là. Elle vient devenir ton amie. Et étant ton amie, là, elle va tout faire pour te détruire. Faites attention. Quand on nous demande de ne pas embrasser les membres de notre communauté, là, des fois, c'est pour nous protéger. Ne faites pas du mal aux gens, parce que ici, là, tout ce que tu fais te retombe dessus. Oh! Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Elle a parlé des sérieux. Hein? Tout ce qui se passe là-bas, ce sont des révélations. Là, nous découvrons de vraies choses. Mais c'est pas encore fini. Écoutons encore ça. C'est pourquoi, quand tu sais que tu as un grand avenir, n'aie pas beaucoup d'amis et n'aie pas beaucoup de confidents. Je répète, n'aie pas beaucoup d'amis et n'aie pas beaucoup de confidents. Et même parmi tes amis, tu dois discerner les vrais amis. Parce que souvent, les amis sont les proches jaloux. Les proches jaloux. Je préfère un jaloux lointain qu'un proche jaloux. Jésus. Je préfère un jaloux lointain qu'un proche jaloux. Hé. Ça veut dire que le monde est devenu bizarre. Tout est compliqué. On dit qu'il faut trier parmi tes amis. Qui sont les bons amis? Moi, j'ai trié, il n'y avait pas de bons amis. Il n'y avait personne. Personne n'est bon. Lui n'a pas fait. Il dit, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Voici ce que tu dois faire pour réussir. Écoute. Pour réussir sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Pour réussir sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Et des gens à ne plus fréquenter, ça m'intéresse. Des gens à ne plus fréquenter. Sérieux? Des gens à ne plus fréquenter. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Pourquoi il y a des endroits où il ne faut pas fréquenter? Pourquoi? Eh bien oui, pour réussir dans sa vie sur la terre, ici, il y a des conditions. Sinon, si tu ne respectes pas ces conditions, tu ne vas pas réussir facilement. Ils vont te combattre, ils vont te mettre en feu tout le temps. Ils vont détruire tes projets. Et ce n'est pas de la blague. Quand ton étoile brille, ou va briller, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas au courant? Écoute ça! Tant que ton étoile brille là-haut, les gens ne t'aiment pas ici-bas. Faut que tu le saches. Donc si ton étoile a brillé, n'attends pas que les gens t'acclament. L'un des indicateurs crédibles que ton étoile a brillé là-haut, c'est que les gens te détestent. Et souvent c'est dans ta propre famille, souvent c'est dans ta propre église que les gens te détestent à cause de ton étoile. C'est spirituel ces choses. Allez demander à Joseph qu'est-ce qu'il a fait pour que ses frères le vendent. C'est une question d'étoile, c'est une question d'appel, c'est une question de prédestination. N'attends pas que les gens t'acclament. N'attends pas que les gens t'acclament quand ton étoile brille. Bonsoir à tous et celles qui... Où va briller? N'attends pas que les gens t'acclament quand ton étoile brille. Ou quand ton étoile va briller, mon frère, ma soeur.
C'est un truc hors du commun ce qui se passe dans ce monde. Et oui. Et oui. Moi, je suis arrivé à la conclusion que la réalité, c'est que je n'ai personne sur cette terre. Je n'ai aucun soutien. La réalité, c'est ça, quoi. Parce que dans les moments difficiles, tes proches t'abandonnent. Ceux à qui tu as confiance, ils t'abandonnent. Alors, tu as qui ici? Tu n'as personne. En réalité, tu n'as personne. C'est la vérité. C'est la vérité. Les gens adorent un autre Dieu. Toi aussi, tu adores un autre Dieu. Ah, la guerre commence. Jusqu'à ce moment, vont voir les féticheurs. Ils vont prendre des trucs mystiques. C'est devenu bizarre. Et quand on parle de trucs mystiques que les gens vont chercher, vous n'imaginez pas jusqu'à où les gens vont. Écoutons ça. Bonsoir à tous ceux et celles qui passent leur journée à chercher les astuces. Comment envoûter les enfants des gens. On vous trouve dans tous les directs. Vous êtes dans toutes les publications des astuces. Une autre a écrit ici dernièrement, je suis tombée dans un direct. Elle a écrit, depuis que je mets les coups de girofle dans mon lait, mon fiancé m'évite. Ma soeur, il t'a loupé. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il t'évite? Tu sens d'abord mauvais. Comment tu peux te oindre le coup de girofle? Tu te couches. Tu dors à côté d'un homme. À l'instant, même un fou, il saura que tu es en train de faire des pratiques. Premièrement, d'abord, ce qui vient à lui va te détester. Tu veux savoir ce qui vient à lui? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas où il y a le faux. C'est la vérité. Et d'autres qui dorment avec le haï dans l'oreiller, d'autres qui dorment avec je ne sais pas. Vous avez pris des condiments de Bongo Chobi et de Pépé-Sou pour en faire vos médicaments d'envoûtement. Que celui qui a déjà eu un mariage à travers les coups de girofle vient se pointer ici. Même un témoignage. Vous n'avez rien à faire. Vous passez toute la journée à suivre les astuces. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Quand ton papa et sa maman se sont connus, elle utilisait le coup de girofle. Elle avait ses fesses avec le aïe, avec le ginger. On va vous expliquer ça comment, que ces histoires ne payent pas. On va vous expliquer comment que le diable ne peut rien vous apporter. On va vous expliquer ça là comment. On va vous expliquer ça dans quel angle. Dans quel angle. C'est tout hors du commun. Ce qui se passe sur cette terre va plus loin que ce que vous-même vous imaginez. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ici, je viens de savoir nous parler des faux prophètes et ce qu'ils sont en train de faire. Elle nous dit qu'elle a été victime de l'un d'entre eux. Écoutons ça. Les faux prophètes et leurs pratiques sataniques. Moi et ma famille avons été victimes des faux prophètes la semaine dernière. Alors comment est-ce que ça se passe? Lorsqu'ils sont en live sur TikTok, quand tu viens sur le live, elle te dit que oui, j'ai vu telle fille, le nom c'est ceci, cela, toi on t'a travaillé depuis la naissance, le diable vraiment existe, hein? Ou pensez qu'il ne fait pas les pratiques, ceci, cela, toi on t'a fait comme ça, oui tu essaies de faire l'école mais ça ne marche pas, le travail ne marche pas. Ils te disent des choses vraiment qui sont vraies dans ta vie. Maintenant, laissez-moi vous dire comment ça se passe. Ils sont inspirés par le diable. Parce que le diable connaît la vérité, tout comme Dieu de ta vie. Alors, il les inspire. Sur TikTok, ils ne disent pas les pratiques qu'ils font. Lorsque tu vas en inbox, ils ont la manie de se faire appeler père et mère, mommy, papi, daddy, whatever. Ça là, ce sont ces pratiques sataniques. Et c'est dit dans le livre de Matthieu qu'au dernier temps, les faux prophètes viendront et feront des choses inexplicables. Mais ce n'est pas moi. Ils viendront en mon nom. Alors lorsque tu vas dans le secret en inbox WhatsApp, la dernière fois il m'appelle, moi je ne t'ai pas vraiment connecté, mais après le live, après tout ce qu'il a dit sur ma mère, oh non je dois rencontrer ta mère, je dois aller à la maison, moi j'avais un client ici, je dis que ok, en tout cas je t'envoie le numéro de ma soeur, vas-y faites ce que vous avez à faire, pensant que c'est l'Éternel, moi je suis une servante de Dieu, je vous promets que sur place tu ne peux pas savoir. Mais moi je suis une servante. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas peur. Mais vous avez frappé à la mauvaise famille. Je vais vous descendre, vous décanteler. Vous allez être surpris de ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez devenir fou. Je vais proclamer ça au nom de Jésus. Puisque vous introduisez le peuple de Dieu
dans la perdition, ô éternel Jésus-Christ. Alors c'est comme ça qu'ils sont partis, arrivés là-bas, ils ont encore fait des choses. Et alors il leur a donné une liste. C'est comme ça que ma soeur m'appelle, me dit, oh non, la liste. Et là, j'ai dit, la liste de quoi? Moi, je n'ai pas besoin de lire. J'ai le sang de Jésus. La Bible me dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie, qui nous lave de toute iniquité. De quelle purification tu parles? Oh non, dans le psaume 24, le psaume combien au verset, je pense 7 ou 24, 7 à 9, on parle de la purification avec les hommes. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi Dieu nous demande de lire notre parole. L'heure est venue, le temps est venu, là où les faux prophètes sont là, et tu vas être dissuadé, tu vas perdre ta vie parce que tu ne veux pas lire la Bible, parce que tu n'es pas assise, tu ne connais pas. Tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Je vais mettre les photos, la photo de la liste qu'on m'a demandé, et aussi la photo de ces faux prophètes. Et il y a un autre sur lequel qui fait la même chose. L'Esprit m'a dit qu'il fait la même chose. Quand je vais sur le live comme ça, j'écris, faut pas utiliser le bain, on ne fait pas le bain de sel, de l'hysope, etc. Ils me bloquent directement. Ils sont là pleins, ces petits jeunes-là. Je vais vous afficher et je vais prier seulement pour vous. Vous allez tomber comme de l'éclair au nom de Jésus. Vous avez vu ce qui se passe? Ça, c'est la sorcellerie vis-à-vis. Même si les réseaux sociaux, les gens font la sorcellerie là-bas. Est-ce que vous avez rendu compte? La sorcellerie à ciel ouvert. Elle dit que ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. En effet, ils n'ont pas honte, ma soeur. Ils n'ont même pas honte. Et je vous assure, les sorciers là, ils n'ont pas honte du tout. Les gens du diable, ils n'ont pas honte. Eux, ils ne connaissent pas la honte. La honte là, c'est qui? La honte c'est quoi? La honte est où? Ah, tu le connais. C'est hors du commun. Ce sont les gens qui sont à côté de vous et qui s'assurent que vous allez mal, que vous souffrez. Ça va être de la blague. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui t'attaque mystiquement, là, c'est lui le matin qui va venir se jouer les bons amis, les bons samaritains. Vous n'allez pas croire. Et même dans le bonheur, souvent aussi, ces gens de personnes sont là. Et ils font quelque chose que cette femme va dire. Écoutons. Ce n'est pas parce que quelqu'un est à tes côtés lors de tes difficultés que cette personne-là a envie de te voir sortir vainqueur de ta période difficile. Laisse-moi te dire ça aujourd'hui. Tu sais, parfois, tu as des personnes qui sont à tes côtés, qui, tu vois, ont de la peine pour toi, qui sont là pour t'écouter et tout ça. Et puis, à un moment donné, quand tu commences à sortir la tête de l'eau, tu vois que ces gens-là disparaissent et tu comprends pas. Sache que ce n'est pas parce qu'une personne est là quand c'est difficile qu'elle a envie de te voir éclore. La position dans laquelle tu es peut-être actuellement la conforte dans elle, sa position, que peut-être elle est au-dessus de toi. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est dans les moments de joie, de grâce et de bénédiction que tu vois qui est réellement heureux pour ce qui t'arrive. Le mot est mélangé. Si vous savez combien de fois le monde est mélangé, vous allez vraiment faire très attention. Je vous assure, je vous assure. Mais est-ce qu'on touche à tout le monde? Est-ce qu'on touche même à ceux qui sont appelés les enfants de Dieu? Comment ce genre de choses marche? Écoutons ce qu'une femme a à nous dire. Faites tout pour ne pas avoir des problèmes avec tout le monde. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qui sont avec tout le monde, mais ils sont différents des gens. Ce sont les élus. Les personnes en question passent leur temps à donner. Ils ne demandent rien en retour. Et dans la plupart du temps, on ne leur donne jamais. C'est toujours eux qui font pour les gens. Mais pourtant, malgré qu'ils font pour les gens, malgré que les gens leur poignardent, Dieu leur donne toujours des grâces. Il y a des gens comme ça. Toi, tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un. Tu vois juste la personne. Tu te poses la question de savoir comment la personne a fait. Tu n'es pas content que cette personne soit heureuse alors que tu ne la connais pas. Tu passes ton temps à proclamer les paroles de malédiction vis-à-vis de la personne. Fais très attention parce que il y a des élus. Les élus en question, c'est Dieu qui combat pour eux. Soyez sages, ne provoquez pas tout le monde. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, regardez-la à distance. D'accord? Vous voyez ça? Elle nous parle des élus de Dieu.
des élus de Dieu. Mais comment les reconnaître? Mais comment les reconnaître vraiment? Comment reconnaître les élus de Dieu? En tout cas, moi je vous dis, si un sorcier découvre que vous êtes l'élu de Dieu, ça lui donne plus de force de vous attaquer. Et oui, ça lui donne plus de force de vous attaquer parce que dans le monde des ténèbres là-bas, le diable propose beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'argent même, pour pouvoir faire tomber un vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui est né avec un bon cœur. Il est incorruptible. Est-ce que vous êtes au courant? Les élus de Dieu là, ce sont les gens de personnes qui sont nés avec un bon cœur directement. Eux là, ces gens de personnes là, elles ne pourront jamais rejoindre le camp du diable. Même si elles essaient, ça ne va pas marcher. Ce sont des élus de Dieu, des gens que Dieu a déjà préparés depuis le commencement du monde. Et ces gens-là sont là. Ce n'est pas de la blague. Ils sont bien réels, ils sont sur la terre. Comme elle a dit, c'est des gens qui aiment donner, qui aiment partager, qui aiment faire beaucoup de choses. Ces gens-là, moi-même je les cherche. J'ai fouillé dans toute l'Afrique, je n'ai pas vu quelqu'un, un élu de Dieu ici. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu. Alors que ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis sur cette terre. Je n'ai pas encore vu un. Je me demande où sont-ils. Je dis, bon, attends, hier j'étais un coup d'œil en Europe et je découvre qu'en Europe, il y a les sorciers, il y a les sorcières là-bas, les sorciers. Je dis, bon, peut-être hier j'étais aussi un coup d'œil en Asie, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a les trouver là-bas, sinon pour le moment, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt pour me marier tant que je n'ai pas trouvé une femme qui est élue de Dieu aussi. Là, ça vous simplifie la vie, c'est ça le bonheur total. Ce sera une femme vertueuse à vous éviter toutes les complications. Parce que à part elle, toutes les autres sont des sorcières seulement. Des sorcières qui vont vous chercher même à vous mettre partout dans le roue. C'est tout hors du commun. Même si elle vous voit entrer dans le trou ou dans la tombe, elle ne va rien faire pour vous sauver. Écoutons ça. Nous avons deux vies. La vie spirituelle et la vie normale, la vie physique dont on se voit, on bavarde, on fait nos choses. Mais la vie la plus importante, c'est la vie spirituelle. Si tu vois ton ex marcher avec un cercueil, il marche avec l'esprit de mort. Soit on te le montre pour t'amener à prier pour lui, à intercéder pour lui. Mais s'il est déjà mort, ça veut dire que son cercueil là, c'est pour porter une autre personne dans sa famille. Mais s'il marche avec un cercueil, ça veut dire que c'est son véritable problème là-bas. Il a l'esprit de mort. Donc il peut être en vie, mais il est déjà mort. Donc on t'amène à prier pour lui. Il faut prier pour lui. Marcher avec un cercueil dans la nuit, c'est pas normal. C'est comme marcher avec des morts. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Alors, bien-aimé, prie pour lui. Que Dieu te guide dans la prière au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Seul le lieu de Dieu peut prier pour quelqu'un. Sinon, si tu dis à un sorcier, tu dis à une sorcière, prie pour quelqu'un. Ils sont fous. Elle va prier par rapport à qui? Elle va prier qui? Même quand une sorcière te dit que Dieu te bénisse, il faut te méfier. Parce que c'est comme si elle disait que le diable te bénisse. Je vous assure, c'est pas de la blague. Et ce sont les gens de filles là qui sont là sur la terre pour faire des bêtises et des bêtises seulement. C'est pas de la blague. Vous voulez savoir? Écoutons ça. Je répète encore que tout ce que vous avez vu sur Dubaï, ça existe déjà d'abord depuis. Et les gens mangent les excréments ici, depuis. Ouais, ici au Cameroun. Ici au Cameroun. On nous parle des gens qui mangent des excréments pour avoir de l'argent. Dubaï pour être apportif. Et ça continue. Bien sûr, ça se fait pire. Même dans les bureaux, je vous dis, les maris et femmes, il y a les femmes qui subissent. Leur mari ne leur demande que des choses dangereuses. C'est-à-dire, les gens font en couple des choses que même Satan prend, s'assoit et prend des notes. Et au Cameroun, vous savez, je dis souvent, Dieu a créé le ciel et la terre et il a créé le Camerounais. Le Camerounais est un être à part. Et quand le Camerounais se mêle dans quelque chose, je vous dis que ça existe ici. Ça se passe à Dubaï depuis longtemps. Mais nous envions ces filles. Mais on ne se posait pas de bonnes questions. Vous voyez ça? Faut plus envier les gens que vous voyez dans ce monde. La seule personne que vous devez envier, c'est Dieu.
n'est pas un être humain comme vous. Peu importe ce qu'il a, peu importe ce qu'il possède, je vous assure, Dieu m'a fait voir ça aujourd'hui. Vis-à-vis comme ça, il dit, Dieu, j'en veux personne. Je regarde moi-même ma route et puis ce que je veux dans ma vie. Si je veux, par exemple, avoir des enfants, ça là, je vais tout faire pour que Dieu puisse me donner cela. Si je veux avoir, par exemple, 100 voitures de luxe, je vais tout faire pour avoir ça. Si je pense que ça sera bien pour moi. Mais je ne ferai pas parce que j'ai vu à gauche et à droite les gens le faire. Non, ça ne sert à rien. Ne regardez plus les gens. Parce que souvent, quand vous dites, oh, j'aimerais être comme telle personne, c'est comme si vous disiez que, oh, j'aimerais être comme le diable. Et oui, c'est seulement si la personne que vous avez choisi de ressembler là appartient au diable. Et la plupart même sont les gens qui appartiennent au royaume des ténèbres. Parce que dans ce monde, les gens ont décidé de s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines des démons et d'abandonner Dieu. Et oui, c'est ce qui se passe. Les sorciers en Europe, sérieux? Avez-vous déjà vu des sorcières en action là-bas chez vous, en Europe? Dites-moi tout en commentaire, mais je suis sûr qu'elles sont nombreuses à nous regarder ici. Ha! Vous devez savoir que sur la terre ici, le 3/4 des humains sur la terre, ça appartient déjà au diable. C'est déjà signé. Seul 1/4 appartient à Dieu. Ça veut dire que les sorciers sont plus nombreux que nous. Les satanistes sont plus nombreux que nous. Les méchants sont encore un peu grands. Même les bébés qui sont nés à l'hôpital, beaucoup vont être des satanistes. Ils vont former l'armée du diable pour combattre ceux qui restent. Ceux qui restent, ce sont les enfants de Dieu. Les 1/4. Mais vraiment, le combat sera terrible. Donc, je vais vous dire, soyez forts et courageux. Ne ressemblez pas aux gens de ce monde, sinon vous allez ressembler au diable. Faites tout pour vous éloigner du péché, parce que c'est le péché qui vous met en contact direct avec Satan. C'est pas de la blague. Une fois que vous êtes éloigné du péché, et que vous êtes même éloigné des mauvais amis, des faux amis, des sorciers qui sont cachés parmi vos amis, parmi vos proches, une fois que vous avez fait ça, ça finit. Tu peux maintenant vous garder efficacement et vous préparer à ce qui arrive dans ce monde. Parce qu'on ne fera qu'aller de mal en pire. Et oui, mais nous ne serons pas atteints parce que Dieu sera toujours là pour nous garder. Que la main de Dieu soit sur nous tous. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire le don aussi pour soutenir notre bonne, il existe 2 moyens de le faire. Vous allez voir juste en dessous de cette vidéo, merci, avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement, ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo, où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.